Aussi, nous pouvons représenter ces différentes énergies du système en fonction du temps. Ainsi, nous allons obtenir un diagramme énergétique, mais dont l'axe des abscisses, c'est un axe des temps, et non pas des abscisses. Et pour cela, nous allons d'abord exprimer ces différentes énergies en fonction du temps. Et on va considérer que x, alors x est égal à xm cosinus de pi sur t0t, ça veut dire que nous allons considérer des conditions initiales qui donnent phi égale 0. X point égale xm moins xm de pi sur t0 sinus de cette expression. Ainsi, j'obtiens EC 1 demi m x point au carré. Donc EC égale 1 demi m xm au carré, 2 pi sur t0 au carré, sinus au carré. Et je remplace 2 pi sur t0 au carré par k sur m, je simplifie par m, il reste 1 demi k xm sinus au carré de cette expression. Pour l'énergie potentielle élastique, 1 demi k x au carré, donc EPE égale 1 demi k xm au carré, cos carré, et l'énergie mécanique, c'est la somme de ces deux énergies à un instant donné. C'est 1 demi k xm au carré, facteur de cos carré plus sinus au carré. Cos carré plus sinus au carré, c'est 1, il reste 1 demi k xm au carré. Alors on va représenter les énergies en fonction du temps et on va graduer cet axe des temps en T0 sur 4, où T0 c'est la période propre des oscillations du système, en absence d'amortissement. Alors T0, vous avez ici T0, T0 sur 2, T0 sur 4, 3 T0 sur 4. Je commence d'abord par l'énergie mécanique parce que c'est une constante. Sa valeur c'est 1 demi k xm au carré. Elle ne varie pas en fonction du temps, c'est une constante. Et EC, alors pour t égale 0. T égale 0, ça donne sinus de 0, c'est 0, donc EC égale 0. Pour T0 sur 4, si je remplace T par T0 sur 4, je simplifie par T0, j'obtiens pi sur 2. Sinus de pi sur 2, c'est 1. Donc c'est 1 demi k xm au carré. Ça veut dire l'énergie mécanique. Et à T0 sur 2, j'obtiens T0, je mets ici T0 sur 2, je simplifie par T0, il reste sinus de pi, c'est... Alors sinus de pi, c'est 0, donc j'aurai ce point. Ainsi, j'obtiens cette courbe en noir représentative de l'énergie cinétique en fonction du temps. De même pour l'énergie potentielle élastique, 1 demi kxm cosinus au carré de cette expression. Pour t égale 0, cosinus de 0, c'est 1. Pour t égale t0 sur 4, t0 sur 4, ça veut dire pi sur 2, cosinus de pi sur 2, c'est 0. Donc j'obtiens ce point. T0 sur 2, j'aurai cosinus de pi, c'est moins 1 au carré, c'est 1, donc c'est 1 demi kxm au carré. Ainsi, j'obtiens cette courbe en vert. Alors, observez d'abord que soit dans le diagramme précédent, soit dans celui-ci, les énergies sont toujours positives. Ça veut dire qu'on travaille au-dessus de l'axe des abscisses. Et observez ici que ce sont des fonctions, soit EPE ou bien EC, ce sont des fonctions périodiques. Voici pour EPE, voici le motif qui se répète. Voici la première répétition, deuxième répétition, ça veut dire que cette partie constitue une période T, mais on doit faire attention, ce sont des fonctions périodiques de période T0 sur 2. Ça veut dire que la période de l'énergie, en fonction du temps, cinétique ou bien potentiel élastique, c'est T0 sur 2. Donc T0 égale 2T. Ça veut dire, si j'ai à déterminer la période propre du système à partir de ce diagramme, je dois multiplier cette période par 2. Parce que ce sont des fonctions en cosinus au carré et non pas en cosinus. Aussi, on doit observer qu'il y a transformation mutuelle des deux énergies, potentielle élastique et cinétique. Ici, le système, il possède de l'énergie potentielle élastique. Alors, à t égale 0, à t0 sur 4, cette énergie potentielle élastique, elle est nulle, mais elle est transformée en énergie cinétique. À t0 sur 2, c'est l'inverse. Le système, il a une énergie potentielle élastique et c'est l'énergie cinétique
qu'il avait à T0 sur 4 qui a été transformé en énergie potentielle et ainsi de suite. Ce sont des transformations qui se font au cours du temps, énergie cinétique en énergie potentielle et inversement, mais de telle façon que leur somme soit égale à une constante tant que le système est non amorti. Nous allons aussi faire une étude énergétique pour un pendule élastique, mais cette fois-ci vertical. Et pour cela, nous allons considérer un ressort à spire non jointive, vertical, de raideur K, de masse négligeable, de longueur à vide L0. Son extrémité supérieure est liée à un support fixe. Son extrémité inférieure, elle est libre, auquel on peut accrocher une masse, un corps solide de masse M. Alors le ressort s'allonge de delta L0 et le centre d'inertie et le corps sera au repos et le centre d'inertie en cet état de repos indique la position O, origine d'un repère d'axe OX, de vecteur unitaire I dirigé vers le bas. C'est un repère terrestre, supposé galiléen. Si on écarte le corps solide de sa position d'équilibre pour laquelle le centre d'inertie a pour abscisse x égale 0, si on l'écarte de cette position et on le lâche, il oscille autour de la position O d'un mouvement oscillatoire sinusoïdal non amorti dans le cas où il n'y a pas de frottement. L'extrémité libre du ressort non déformé, dans ce repère, elle a pour abscisse, vous voyez cette distance c'est delta L0, l'allongement à l'équilibre. Lorsqu'il s'allonge, il s'allonge de delta L0 à l'état d'équilibre. Donc l'abscisse de l'extrémité libre du ressort, c'est xi, parce que c'est une abscisse négative. Le repère est dirigé vers le bas. Donc c'est xi égale moins delta L0. Ensuite, nous allons, pour faire une étude énergétique, nous allons choisir des états de référence pour l'énergie potentielle de pesanteur et pour l'énergie potentielle élastique. Pour l'énergie potentielle de pesanteur, nous allons choisir le plan horizontal passant par O. Sur ce plan, EPP égale 0. Pour EPE égale 0, nous allons choisir comme état l'état du ressort non allongé, ni comprimé, ça veut dire non déformé. Alors, en cet état, son énergie potentielle élastique est nulle. Et nous allons écrire l'énergie mécanique égale l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur plus l'énergie potentielle élastique à un instant quelconque au cours du mouvement du corps solide. On choisit le plan horizontal contenant l'origine du repère comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur, EPP égale 0. On choisit l'état du ressort non déformé comme état de référence de l'énergie potentielle élastique, EPE égale 0. Ainsi, je peux écrire EC égale 1 demi mv au carré, 1 demi mx point au carré. L'énergie potentielle de pesanteur, c'est moins mgx plus c. Attention ici, moins parce que l'axe il est dirigé vers le bas. Nous avons écrit avant plus mgz plus c parce que l'axe des z était orienté vers le haut. EPP égale 0 lorsque x égale 0. EPP égale 0 lorsque x égale 0. Donc 0 égale 0 plus c, ça veut dire que c égale 0. Et EPP donc c'est moins mgz. Alors la différence entre ce pendule et le pendule élastique horizontal, sur le plan pour l'énergie potentielle de pesanteur, dans le cas d'un pendule élastique horizontal, l'énergie potentielle de pesanteur ne varie pas, elle reste constante, parce que l'altitude reste constante. Ici, l'altitude change, donc parce que le corps il est en mouvement vertical, donc x change, donc l'énergie potentielle de pesanteur, elle varie en fonction du temps.
L'énergie potentielle élastique. Alors, observez cette expression, 1 demi K facteur de X moins XI au carré, plus C. Alors, sans cette constante, 1 demi K facteur de X moins XI au carré, parce que physiquement, lorsque le ressort est non déformé, il ne présente aucune énergie potentielle élastique. Parce que pour qu'il présente une énergie potentielle élastique, il faut qu'il soit allongé ou bien comprimé. Ainsi, il peut fournir de l'énergie. Alors, dans cette expression, vous avez, lorsque x est égal à xi, ça veut dire un ressort non déformé, l'énergie potentielle égale, parce que xi moins xi c'est 0, elle est nulle. Mais on doit ajouter une constante. Pourquoi? Parce que lors d'une étude énergétique, en général, on ne s'intéresse pas à l'énergie, on s'intéresse à la variation de l'énergie. Et lorsqu'il s'agit d'une variation d'énergie, quelle que soit cette constante, elle va être simplifiée de l'expression de la variation de l'énergie. Et donc, on peut ajouter cette constante, et cette constante, elle dépend de l'état de référence choisi. Mais quel que soit cet état de référence, la variation de l'énergie, elle reste toujours la même. Observez aussi que lorsqu'il s'agit d'un ressort horizontal, nous avons xi égale 0. Ça veut dire on revient à l'expression EPE égale 1 demi kx au carré. C'était l'expression dans le cas du ressort du pendule élastique horizontal. Alors xi, ici, représente l'abscisse de l'extrémité libre du ressort non déformé. xi, alors dans ce cas, xi c'est moins delta L0. Si je remplace xi par moins delta L0, j'obtiens x plus delta L0. Donc j'obtiens 1 demi K facteur de x plus delta L0 au carré plus c. Et je peux déterminer c à partir de l'état de référence choisi. EPE égale 0 pour x égale moins delta L0. EPE égale 0 lorsque x est égal à moins delta L0. Donc, 0 égale x égale moins delta L0, ça veut dire ce terme il est nul, donc c égale 0. 0 égale 0 plus c, donc c égale 0. Donc EPE c'est 1 demi K facteur de x plus delta L0 au carré. D'où l'énergie mécanique, c'est 1 demi mx point au carré moins mgx plus 1 demi K facteur de x plus delta L0. Et cette expression, elle dépend des états de référence choisis arbitrairement. Je peux aussi utiliser cette expression de l'énergie mécanique pour retrouver l'équation différentielle du mouvement déjà trouvée par étude dynamique. Ça veut dire en utilisant la deuxième loi de Newton, la somme des forces égale ma. Et pour cela, je vais partir du fait qu'en absence d'amortissement, le système il est conservatif. Ça veut dire que le système il évolue, mais en conservant son énergie mécanique. Ça veut dire que son énergie mécanique, elle reste constante au cours du temps. Donc sa dérivée par rapport au temps, il est nul. Alors la dérivée de m, c'est la dérivée de cette expression. Et je dois dériver, alors parce que cette expression, c'est la somme de trois termes, et je dois faire la somme des dérivés de chacun de ces termes. Alors, la dérivée de 1 demi mx point au carré, c'est 1 demi m, c'est une constante. La dérivée de x point au carré, c'est 2 fois x point, x de point. J'applique ici la dérivée d'une fonction f à la puissance n. C'est n, fn moins 1 fois f'. Alors, c'est n, fn moins 1 multiplié par la dérivée de f, ça veut dire la dérivée seconde de x, moins mg, c'est une constante. La dérivée de x, c'est x point par rapport au temps, plus 1 demi k multiplié par la dérivée de x plus delta L0 au carré. C'est 2 fois facteur de x plus delta L0 multiplié par la dérivée de x plus delta L0. Ça veut dire la dérivée de x par rapport au temps. Alors, cette dérivée doit être égale à 0. Donc, je peux mettre ici x point en facteur. Je simplifie par 2. Il me reste mx de point moins mg
plus Kx plus K delta L0 égale 0. Or, en état de repos, nous avons déjà vu que mg égale K delta L0. Donc, K delta L0 moins mg, c'est un terme qui est nul. Il reste x point, facteur de mx 2 points plus kx égale 0. Alors, parmi ces deux termes, x point d'abord, c'est la vitesse, elle n'est pas toujours nulle. Donc, le terme qui peut être toujours nul, constamment nul, c'est mx 2 points plus kx. Donc, j'obtiens, en absence d'amortissement, j'obtiens l'équation différentielle du mouvement mx 2 points plus kx égale 0, déjà trouvé avant par étude des dynamiques. Il y a aussi le cas de la non-conservation de l'énergie mécanique. C'est le cas où l'énergie mécanique décroît au cours du temps à cause des amortissements. Alors, si l'amortissement est légèrement ou bien est relativement faible, on observe un régime pseudo-périodique dans lequel x, la fonction x du temps évolue de cette façon, elle a cette allure. L'amplitude diminue en fonction du temps. Et la pseudo-période t, elle est légèrement supérieure à la période propre du système. Et si l'amortissement est relativement fort, on peut avoir un régime apériodique dans lequel le corps revient directement, se dirige directement vers la position d'équilibre sans osciller. Ça veut dire qu'on va observer une courbe x en fonction du temps de cette forme qui décroît et tend vers zéro directement sans aucune oscillation. Pour les énergies, alors on va considérer un ressort, un pendule élastique horizontal, et on va considérer que le mouvement se fait sur le plan pour lequel l'état, ou bien sur le plan horizontal pris comme état de référence, ça veut dire l'énergie potentielle de pesanteur est nulle. Donc dans ce cas, l'énergie mécanique, c'est l'énergie potentielle élastique plus l'énergie cinétique. Et on va considérer le cas où, à t égale 0, on allonge ou bien on comprime le ressort, ça veut dire le ressort il est allongé ou bien comprimé. Autrement dit, il a de l'énergie, il possède de l'énergie potentielle élastique. Et le corps, à ce moment t égale 0, il est immobile, ça veut dire son énergie cinétique, elle est nulle. Et donc, la représentation des énergies en fonction du temps va commencer à t égale 0 par EC égale 0. Et EC va évoluer de cette façon, c'est la courbe en vert. L'énergie potentielle élastique à t égale 0, elle commence par une valeur non nulle et elle évolue de cette façon, c'est la courbe en noir. L'énergie mécanique, c'est la somme des deux. Elle est en rouge, elle décroît en fonction du temps. Alors l'énergie mécanique diminue et cette variation qui est négative, parce que c'est une diminution, l'énergie mécanique se perd et cette variation de l'énergie mécanique, elle se transforme en chaleur à cause des frottements entre le système oscillant et le milieu extérieur. Alors, EM diminue au cours du temps. Il y a dissipation. Dissipation, ça veut dire perte de l'énergie sous forme de chaleur. Elle apparaît sous forme de chaleur à cause des forces de frottement. Par analogie à l'énergie potentielle élastique que possède un ressort non déformé et qu'il peut manifester sous forme d'énergie cinétique, on peut définir une énergie potentielle de torsion d'un fil. Alors, c'est une énergie que possède un fil tordu, parce que lorsqu'il s'agit d'un pendule de torsion, si on fait tordre le fil en faisant tourner le corps solide et on le lâche, alors le fil, il fait tourner le corps solide, ça veut dire il lui donne de l'énergie cinétique. Ça veut dire que avant, lorsque le fil était tordu, il possède une certaine énergie qu'on va appeler l'énergie potentielle de torsion. C'est une énergie qui est due à la torsion du fil. Et l'autre élastique, il est dû à l'élasticité du ressort. Et pour établir une expression pour cette énergie, nous allons étudier ce pendule de torsion composé d'un fil de torsion de constante de torsion C, d'un corps solide placé horizontalement, un corps solide de moment d'inertie J delta,
qui peut tourner sur le plan horizontal et l'angle θ égale 0, c'est la position, elle indique la position du corps solide lorsque le fil est non tordu. Et les forces appliquées au cours de ce mouvement, ce sont le poids P, la tension T et le couple de torsion exercé par le fil. Et nous allons considérer deux positions, une initiale d'abscisse θ1, alors θ elle est mesurée par rapport à θ égale 0, et une finale c'est θ2. Et on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre ces deux positions au cours de ce mouvement. Et nous allons écrire que la variation de l'énergie cinétique entre les deux positions 1 et 2 est égale à la somme des travaux des forces exercées entre 1 et 2. Donc l'expression de l'énergie cinétique, c'est 1 demi G delta θ2 point au carré moins 1 demi G delta θ point 1 au carré. C'est le travail du poids plus celui de T plus le travail du couple de torsion. Or, le poids et la tension, ce sont des forces qui ne travaillent pas. C'est le couple de torsion des fils qui travaille. Donc, il reste le travail du couple de torsion, c'est cette variation de l'énergie cinétique. Et on va écrire θ point en fonction de θ. Et on va commencer par l'expression de θ, parce que le mouvement, dans ce cas, c'est un mouvement oscillatoire, sinusoïdal, non amorti, d'équation horaire θ égale θm cosinus de pi sur T0 T plus phi. Donc, θ point, c'est θm de pi sur T0 sinus de cette expression. Donc, θ point au carré, c'est θm au carré de pi sur T0 au carré sinus au carré. Et nous avons établi au cours de l'étude dynamique que 2 pi sur T0 au carré, c'est C sur J delta. Donc, θ point au carré, c'est C sur J delta, multiplié par θm au carré, facteur de 1 moins cosinus au carré, parce que sinus au carré, c'est 1 moins cosinus au carré. Et je peux ensuite déduire que θ point au carré, c'est C sur G delta, facteur de, je fais entrer θm au carré dans les parenthèses, θm au carré moins θm au carré cosinus au carré. Et θm au carré cosinus au carré, c'est θ au carré. Donc j'obtiens C sur G delta, θm au carré moins θ au carré. Donc le travail du couple de torsion prend cette forme, 1 demi J delta, 1 demi G delta, θ point 2 au carré, ça veut dire θm C sur G delta d'abord, facteur de θm au carré moins θ2 au carré. De même, moins, et ici j'aurai θ1. Donc, je simplifie parce que ici vous avez, je simplifie par J delta, 1 demi C θm au carré moins 1 demi C θm au carré. Se simplifie, il reste moins 1 demi C θ1 au carré, avec ceci moins c'est plus, et l'autre moins 1 demi C θ2 au carré. Donc j'obtiens le travail du couple de torsion, c'est 1 demi C θ1 au carré moins 1 demi C θ2 au carré. Observons que ce terme 1 sur 1 demi C θ au carré, comme 1 demi kx au carré, c'est un terme, puisque la différence c'est un travail, donc c'est une quantité qui a pour dimension, ou bien qui est homogène à une énergie. Et on va définir à partir de cette expression, 1 demi C θ au carré, cette expression, l'énergie potentielle de torsion. On va dire que le travail développé par le couple de torsion, c'est la variation entre deux termes qui présentent chacun une énergie potentielle de torsion de ce fil. Et on va l'exprimer de cette façon. L'énergie potentielle de torsion, c'est 1 demi C θ au carré plus une constante. Et on va ajouter la constante parce que lorsqu'il s'agit d'une différence, la constante se simplifie. Et cette constante, elle dépend de ce qu'on appelle l'état de référence choisi arbitrairement. Alors EPT, c'est l'énergie, il est appelé énergie potentielle de torsion à l'abscisse θ, il dépend de θ, et la constante, c'est une constante qui dépend de l'état de référence choisi. Par exemple, si on choisit comme état de référence l'état du fil non tordu, ça veut dire lorsque θ égale à 0, EPE égale EP, ici EP, l'énergie potentielle de torsion égale 0. Lorsque θ égale 0. Alors, cette constante, donc 0 égale 0 plus constante, donc la constante égale 0. Donc, c'est dans ce cas particulier, EP, l'énergie potentielle de torsion, c'est 1 demi C θ au carré.
Et je peux aussi exprimer, écrire cette expression de la façon suivante. 1 demi 7 état 2 au carré moins 1 demi 7 état 1 au carré, je multiplie par moins, égale moins W de CT. Ça veut dire que l'énergie potentielle 2 moins l'énergie potentielle 1 est égale à moins le travail du couple de torsion. Ou bien 2 moins 1, c'est la variation de l'énergie potentielle de torsion. C'est moins le travail du couple de torsion. Ça veut dire que si la variation de l'énergie potentielle de torsion est négative, ça veut dire si elle diminue, ça veut dire que le couple de torsion, il développe un travail positif. Si ce terme est négatif, diminution, ça veut dire que ce terme, avec ce 6 mois, il est négatif, il est positif. Alors le travail, il est positif, ça veut dire que c'est un travail moteur. Ça veut dire que le couple de torsion, il développe un travail moteur et ce qui va augmenter l'énergie, qui va accroître l'énergie cinétique du système.